Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va utiliser un Stream Deck, une remote, pour contrôler des événements dans Unreal. Donc ici, je suis sur la fenêtre de paramétrage du Stream Deck. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Stream Deck n'utilise pas le protocole MIDI, mais un autre protocole, ce qui limite l'interaction entre cette remote et Unreal Engine par défaut. Mais on va voir comment changer ça. Donc pour commencer, on va aller dans Plugin, on va venir taper ici MIDI et on va activer le MIDI Device Support. Une fois que c'est fait, on redémarre l'engine. Suite à ça, on va utiliser un petit logiciel. Je vous mettrai l'adresse en commentaire. Ce logiciel, Loop MIDI, permet d'ouvrir des ports. Donc vous le downloadez, vous l'installez, et une fois qu'il est installé, vous le retrouvez ici. Vous allez devoir taper ici deux noms, Stream Deck to Down Track et Down Track to Stream Deck. Une fois que vous avez tapé un nom, vous l'ajoutez ici. Si vous vous êtes trompé, vous pouvez l'enlever ici. Vous pouvez ici couper un port en appuyant sur le petit carré. Cette fenêtre, vous pouvez la fermer. Vous allez la retrouver ici en faisant un clic droit, configure Loop MIDI. Et ensuite, dans la fenêtre de paramétrage du Stream Deck, vous allez installer un plugin. Vous venez taper MIDI et vous installez ce plugin MIDI. Ce plugin, on le retrouve ici et on va voir comment l'utiliser. Alors me direz-vous, ce que l'on peut faire avec le Stream Deck ici par défaut, ça serait de venir créer, je vais créer un dossier dans un premier temps, ça serait de venir créer un keyboard, un raccourci clavier. Par exemple, on va mettre ici la touche 1 du pavé numérique. Et on pourrait, dans Unreal, venir utiliser ce keyboard. On va utiliser un blueprint. On va faire ça dans un blueprint. On pourrait le faire dans le level blueprint. On va faire un blueprint. On va l'appeler BP MIDI. Dans ce blueprint, on va mettre par exemple une light, point light, que je vais élever un petit peu. Je vais lui changer sa couleur. Voilà. Et je vais augmenter son intensité. Et dans l'event graph, ici, on pourrait lui dire que sur le keyboard num1, on va venir jouer par exemple la visibilité, cette visibility de notre lampe. Alors ici on pourrait par exemple mettre un flip-flop. Dans un premier temps, on éteint la lampe, si par défaut elle est allumée. Dans un deuxième temps, on vient la rallumer. Alors attention ici dans le blueprint, il faut venir autoriser les inputs. Je vais venir mettre mon blueprint sur le viewport. Et quand je vais faire play, alors je dois cliquer sur la fenêtre dans un premier temps. Quand j'appuie sur ma touche num1, on voit que j'ai bien mon flip-flop sur ma lampe. Mais le Stream Deck permet d'autres possibilités. Donc, dans un premier temps,
sur l'Event Begin Play, ce que l'on va faire, c'est qu'on va venir rechercher les ID du contrôleur. C'est-à-dire qu'on va faire un find MIDI device. Alors ici, il y a deux possibilités. Il y a un find MIDI device, mais vous pouvez trouver aussi un find all MIDI device info, qui vous permettrait de rechercher les ports et les ID de device en entrée ou en sortie. Alors j'ai essayé. À partir du moment où j'utilise la sortie, je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Si vous avez la réponse, n'hésitez pas à me la donner en commentaire. C'est peut-être un paramétrage, mais on parlera des sorties MIDI dans un autre tutoriel. Il faut que j'investigue un petit peu plus. Donc on va utiliser le Find MIDI Device. Donc ici on va utiliser le Find MIDI Device et pas le Find All MIDI Device Info. On voit qu'il retourne un array, c'est-à-dire une liste. On a vu ça dans les tutos précédents. Cet array, eh ben, pour chaque ligne de ce tableau, j'ai envie de dire, on va sortir les informations et on va faire une action. Le array élément, on va le casser ici. On va venir afficher les informations. Alors, quelles informations? Il y a deux informations. Il y a le device ID et le device name. Donc, on va faire un append pour coller les deux informations ensemble. On va mettre, par exemple, des tirets entre les deux. Donc, on va mettre notre ID suivi de notre device name. Sur le print string, vous pouvez le mettre beaucoup plus long afin d'avoir le temps de lire. Quand on fait notre play, donc on a bien un retour d'information. On voit que l'ID 0 correspond au Microsoft MIDI Mapper. Et donc on retrouve notre Stream Deck to Down Track et notre Down Track to Stream Deck. Alors curieusement, on le retrouve deux fois. Pourquoi deux fois? Mystère. Nous, on va utiliser l'ID 1 et 2, sachant que l'entrée est sur le 2, si je dis pas de bêtises. On va les tester. Donc on va retourner dans la fenêtre de paramétrage du Stream Deck et dans MIDI, ici, on va utiliser le Control Change. On pourrait utiliser le Note MIDI ou le Program Change, mais on trouve tout ce dont on a besoin dans le Control Change. On va commencer par le Push. Le Push, ça revient un peu à faire un keyboard ici. On choisit son channel. Donc ici dans commande, on voit qu'on a 127 commandes disponibles qui correspondent aux 127 notes. Si je vais sur une image de Wikipédia, on voit que pour les notes MIDI, on a ici les différentes notes. On avait d'autres images, par exemple celle-ci, où on voit le Do, Ré, le Do dièse, Ré, Ré dièse. Voilà, et on voit qu'on a bien 127 notes. Je vais venir changer l'image de fond. Ici, on va spécifier la valeur quand on fait le on. Alors sur le push, le off est obsolète. Et pour finir, on va bien faire attention que sur les MIDI ports, on est bien sur le MIDI out port, sur le down track to Stream Deck et sur le MIDI import Stream Deck to down track. Et à partir de là, on va venir remplacer notre num1 . Je vais effacer ça, ce n'est pas nécessaire. Ici sur l'Event Begin Play, on n'a plus besoin d'avoir l'information en permanence quel est le port de notre Stream Deck.
Donc ce que l'on va faire maintenant, c'est que on va faire un create MIDI device input. On a vu que l'ID c'était le 2. On va générer une variable à partir de là que l'on peut appeler MIDI input. Et à partir d'ici, on a plusieurs possibilités. Soit on fait un bind sur le MIDI control change. Voilà. Et à partir de ce bind, on va devoir venir créer un event. Donc ici, soit on va venir créer un custom event, par exemple push. Que l'on va raccorder ici. On pourrait aussi, sans oublier de venir le respécifier ici, on aurait pu également venir créer une fonction. Voilà, quand j'ai cliqué, on voit qu'il est venu me créer une fonction. Et cette fonction, ensuite, on pourrait la récupérer dans un autre blueprint et venir la déposer et la mettre, la déclencher avec un event, avec un control play, etc. On va utiliser notre push ici. On va enlever notre fonction. On n'en a pas besoin. On ne va pas le faire avec une fonction. Et ici, quand je fais mon play et que j'appuie sur ma touche push, on a bien notre push qui fonctionne. Ça, c'est pour le push. Donc, on voit ici que le off est pour moi obsolète. Il ne sert à rien. Alors, avant de continuer avec le hold, le toggle, le fader, etc., on voit que ici, on a une liste de commandes par défaut avec des noms prédéfinis. Ces noms, on pourrait venir les changer, par exemple. Pour ce faire, il faut créer un dossier dans vos documents, dans mes documents. Vous créez un dossier Trevliga Spell. Voilà le nom du plugin. Et ici, vous allez devoir venir créer un fichier Control Change Option. Alors, je l'ai préparé. Il faut qu'il soit en .xml. Voilà. Ce fichier, vous pouvez noter les valeurs comme vous le souhaitez. Donc ici, par exemple, sur la valeur 0, j'ai mis un play. Sur la valeur 1, un pause. Valeur de stop. Et vous voyez que, donc ici, je récupère bien ce que j'ai mis dans mon fichier. Alors c'est intéressant, justement, pour pouvoir utiliser toujours les mêmes commandes. Ce code, ici, vous pouvez aller sur le site du plugin. Je vous mettrai l'adresse en commentaire. Et dans le Control Change, configuration, vous trouvez ici le Option File avec un exemple du code, plus un descriptif de ce que fait le bouton en fait. Le site est très bien fait, assez précis. Pour ceux qui ont Chrome, qui utilisent Chrome et qui ne sont pas à l'aise avec l'anglais, vous avez la possibilité de le traduire en français. Et je trouve ça intéressant de venir mettre les noms que vous souhaitez afin de réutiliser toujours les mêmes.
On va voir maintenant le hold. Alors le hold, qu'est-ce qu'il fait? Je vais le copier et le coller. Je vais l'appeler hold. Ici, le hold permet d'avoir un délai. C'est-à-dire que si en millisecondes vous tapez 1000 et que sur le off vous tapez une autre valeur que 0, enfin vous pouvez laisser 0 sur le off, on va laisser 0. C'est que quand on appuie sur hold, au bout de 1000 millisecondes, on a l'action off qui s'exécute. Donc là, à ce stade, vous pouvez me dire, là je comprends plus, là tu es sur le push, le custom event push, et tu utilises le hold. Ça c'est juste un nom en fait. Lui, il envoie une note, et le custom event reçoit bien une note, donc il crée l'action. Et justement, ici, ce que l'on va faire, c'est qu'on va lire, on va créer une séquence, et on va venir lire les informations qui sont données. On va utiliser de nouveau un append. Je vais alors le timestamp, c'est une valeur de temps un peu aléatoire, hein. Je ne saurais pas vous l'expliquer. On a ensuite ces trois valeurs. Donc le channel, je rappuie sur hold, on voit qu'on envoie bien 127 et au bout de 1000 millisecondes, on récupère 0. Donc le channel, voilà, si par exemple je mets channel 3 et qu'ici je joue mon 125, quand je retourne dans Unreal, j'ai bien 3, 125, 127. Donc toutes ces valeurs, on pourrait les utiliser dans Unreal. Par exemple, on pourrait lui dire ici que sur notre channel, on lui mettrait un switch on integer. C'est-à-dire quand si notre valeur était égale à 1, eh ben on aurait une exécution. Si elle était égale à 2, on aurait une autre exécution. Donc on a différents choix en fait. On pourrait faire également la même chose sur la valeur. Si c'était une valeur différente de 0, on va essayer, hein. C'est-à-dire qu'on va enlever ça. Si on est sur une valeur différente de 0, on va allumer la lampe. Si on est sur une valeur 0, on va éteindre la lampe. Sur la 0, j'éteins la lampe. Je me suis trompé ici. Je pourrais augmenter mon temps. Mettre à 5 millisecondes. 5000. Je fais mon hold. Rien ne se passe puisqu'elle est déjà allumée. Quand on arrive sur 0, la lampe s'éteint. On a ensuite le toggle. Comme son nom l'indique. Une fois, il va faire le on, une fois, il va faire le off. Je vais changer mon image de background pour voir quelque chose. Voilà. Et
Et si j'appuie sur Toggle, alors, ici, il ne faut pas oublier de venir mettre une commande. Et à chaque fois, dans MIDI Port, de bien vérifier que vous avez bien Down Track to Stream Deck et Stream Deck to Down Track. Voilà. Ici, je fais un toggle. Un coup, elle s'allume. Un coup, elle s'éteint. C'est comme mettre un flip-flop, hein. Ça revient au même. C'est une autre possibilité. On enchaîne avec sans doute un des plus intéressants qui est le fader. Ici, je ne vais pas mettre de titre. Je vais sélectionner 0 par exemple ici. Donc le fader, la première option c'est de choisir à quelle vitesse on va incrémenter en fonction des pressions sur les touches. Donc on a deux modes, un mode simple et un mode détaillé. Si je passe en mode détaillé, on voit que ici on incrémente d'une valeur à chaque fois et on a l'intervalle de temps entre deux pressions. On peut également spécifier un délai sur la première pression. En dessous, on a le fader direction, donc down ou up, ce qui implique qu'on peut dupliquer le bouton. Donc je vais venir copier-coller ce bouton. Donc le bouton du haut va permettre d'incrémenter, le bouton du bas va permettre de décrémenter, ici. Ensuite, le value display, on va simplement mettre un chiffre. On pourrait mettre des valeurs de décibels ou on pourrait mettre notre propre background ici, notre propre image. Ensuite, le background handle, on pourrait le mettre clair ou foncé. On pourrait changer la couleur du curseur. En l'occurrence, on va le laisser en bleu. On pourrait mettre les faders à l'horizontale. Il faudrait donc que le bouton qui incrémente soit sur la droite et celui qui décrémente soit sur la gauche. Et on peut également avoir une échelle sur le fond en décibels, ou ici on va la laisser en linéaire. On peut spécifier le rôle du bouton. Ici, sur le bouton du bas, je vais venir placer un texte en bas qui va reporter la valeur. Ensuite, je vais configurer le bouton du haut. Donc je vais lui dire que c'est le bouton du haut. Je vais changer la durée de mon print string. Je vais le réduire à 1 seconde. Et quand je fais play et que j'appuie sur le bouton du haut ou le bouton du bas, on voit que mes valeurs se modifient. Alors contrairement à une console MIDI, on a ici uniquement 127 pas. On ne peut pas avoir des valeurs qui sont égales à 10 000 ou 15 000. Alors on voit ici qu'il y a un petit bug d'enregistrement puisque je m'étais déjà mis en bas. Et pour mieux voir la valeur, je vais la passer en rouge. Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça? Par exemple, on pourrait bouger un objet. Donc à partir de la value, je vais appeler un map range. Il faut enlever le contexte sensitive. Le map range clamped. Voilà. Donc on reçoit la valeur. La valeur, elle est donc comprise entre 0 et 127. Et on va faire une rotation sur 360 degrés d'un objet, par exemple. On va se mettre de 0 à 360. Dans un précédent tutoriel, j'avais créé une tige avec son point de pivot à la base. Donc je ne vais pas la mettre dans le viewport, je vais venir l'ajouter ici en faisant Add Component Static Mesh. Je vais venir l'ajouter dans le blueprint.
Donc il me le propose à partir du moment où je l'ai sélectionné dans le Content Browser. Donc cette tige, de mémoire, elle était un petit peu petite, donc je vais augmenter sa taille. Je vais la mettre à 6. On voit bien le point de pivot qui est à la base. Je vais venir placer la tige sur le blueprint. Et là, je vais faire un Set Relative Rotation. Donc, je vais faire une rotation sur l'axe Y. Sur le node Set Relative Rotation, je vais faire un Split Struct Pin afin de pouvoir me raccorder uniquement sur le Y. Ensuite, ici, je vais devoir ajouter une sortie à ma séquence et relier l'exé à mon Set Relative Rotation. Je fais Play et on voit que quand je touche le fader, les boutons qui incrémentent ou décrémentent, on voit que ma barre tourne bien. Alors, ce que je vais faire déjà, c'est que, heureusement que j'ai regardé, je vais me brancher sur le X et je vais lever un petit peu ma barre pour qu'on la voit un peu mieux. Je vais changer sa couleur. Voilà, je change son matériel. Et je vais enlever ma light, tout du moins les nodes qui correspondent à ma light. Je vais venir chercher la visibilité de ma light et je vais la masquer. Et on verra mieux de cette manière que ma barre fait bien une rotation de 360 degrés. Donc, on peut de cette manière venir modifier le positionnement d'un objet. Étant donné qu'on a plusieurs valeurs, on a le channel, on a le type, on a la value, on peut par exemple venir sur le channel. Donc je vais déplacer un petit peu ces nodes. On pourrait par exemple venir connecter un branch, c'est-à-dire une condition. Et la condition serait que par exemple sur le channel, si la valeur est égale, donc voilà, je tape égal, je le raccorde. Donc si la valeur est égale à 3 par exemple, eh bien on vienne exécuter la rotation. Donc je fais un contrôle pour déplacer la connexion et je connecte sur le true le Set Relative Rotation. Donc on est bien sur 3 sur le channel. On va faire un play et là on voit que ça fonctionne bien. Si je reviens sur mon blueprint et que je change ici, que je passe à 2, on reçoit toujours bien 3 en channel, c'est la première valeur, mais la barre ne tourne pas. Donc il nous reste à voir, toujours dans Control Change, le type Cycle. Donc pour Cycle, je ne vais pas mettre de titre. Ici, je vais mettre une commande, on va choisir 0. Et Cycle fonctionne avec un fichier XML. Alors ici, j'ai préparé un fichier qui est toujours en point texte. Et on voit deux choses. La première, c'est défaut, c'est-à-dire une configuration par défaut. Ensuite, on a des steps, c'est-à-dire différentes actions. Et le type Cycle permet de passer d'une action à une autre. Sur ces steps, on peut assigner un nom et une image. En ce qui concerne les images, je les ai placées dans mes documents, le nom du plugin et un sous-dossier qui s'appelle Icon. Les images, elles sont en 144 pixels sur 144. Vous pouvez trouver
tous les détails de la configuration sur le site du plugin. Alors on va repasser en français. Sur la page configuration un peu plus bas, ce qu'on appelle Translation File. Donc sur cette page, on a un exemple de fichier de configuration XML. Donc ici, on va sélectionner Cycle et on va pointer vers le fichier que je vais renommer en XML. Alors, ce que l'on appelle le Cycle Step comporte trois modes. Le mode Stop, qui fait que quand vous arriverez à 127, vous ne pourrez pas aller au-delà. Le mode Loop, vous allez revenir à 1. Et le mode Bounce, vous allez faire des allers-retours. On va voir ça en détail. Surtout, ne mettez pas de titre et ne mettez pas d'image personnalisée. À partir de là, si je reviens sur Unreal et que je fais un play, je vais ouvrir la fenêtre de configuration du Stream Deck car je n'ai pas de caméra qui filme la remote. On voit que quand j'appuie sur la touche, l'icône change en fonction de ce que j'ai choisi comme image, mais également le titre. On voit bien les images qui changent. Et une fois que j'arrive à 127, à l'action 4, j'ai beau appuyer, on reste sur action 4. Ce qui n'est pas le cas si je passe en loop. Voilà, je rappuie, on repasse à 1, 2, 3 et 4. Et une fois qu'on est à 4, on repasse bien à 1. Quand on passe en bounce, j'appuie sur le bouton 3, 4. Et à partir de 4, on repasse à 3, 2 et 1. On voit également que le fader suit. Alors, on va repasser sur Loop et il y a une option qui peut être intéressante mais un peu dangereuse à mon goût, c'est-à-dire que si on appuie longtemps sur le bouton, on va changer l'ordre. C'est-à-dire qu'on ne va plus incrémenter, mais on va décrémenter. Le problème, c'est qu'on n'a aucun visuel, aucun monitoring qui nous permet de savoir si on est en train d'incrémenter ou de décrémenter, ce qui peut être un petit peu dangereux lors de certaines productions. Alors attention ici avec le mode cycle, de ne pas mettre de titre et de bien laisser l'icône par défaut. Sachez également que ici, on a utilisé un bind, mais on aurait pu utiliser, je vais le tirer à partir d'ici, un assign, toujours sur le control change, et à partir de là, il nous crée directement un custom event. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel et je vous dis à bientôt.